Si tu as une grande étoile, tu seras combattu. Hello, hello! Bienvenue mes chères étoiles, bienvenue dans ma nouvelle plateforme Boss Lady by Razia. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Oui, comme j'étais en train de dire, quand tu as une grande étoile, tu ne serais que combattu. Donc, je vais vous raconter, en fait, je ne viens pas étaler ma vie, mais il est important que je vous fasse ce tout petit témoignage. Et très prochainement, dans une autre vidéo, j'aurai l'occasion de développer tout ceci. Sincèrement, quand j'étais plus jeune, il y a certaines choses qui m'arrivaient, qui me dépassaient. Certaines situations qui m'arrivaient maintenant étranges. Des comportements de mépris, des comportements de harcèlement, des comportements de haine. Il m'est arrivé tellement de situations pénibles. Je suis née, jusqu'à 7 ans, je marchais debout sur mes deux pieds. Et entre 7 et 8 ans, j'ai dû perdre l'usage de mes deux jambes. Oui, j'étais paralysée complètement. Oui, vous ne le savez pas, mais je vous le dis. Très prochainement, j'aurai l'occasion de vous développer tout ceci et de vous dire des choses plus en détail. Mais j'ai été tellement combattue, tellement attaquée. J'aurais même dû commencer dès ma naissance, parce que ma mère m'a dit que je venais dans ce monde en me battant. Je suis venue en me battant. Une personne qui naît déjà prématurée, vous savez ce que ça signifie, que c'était vraiment pénible. C'était une naissance pénible. Et cela n'a pas vraiment cessé. Mes combats ont continué. Jusqu'à présent, je n'ai pas cessé de combattre. Mais cela n'a pas été vraiment évident. Cela n'a pas été tout à fait facile d'intégrer la société, de faire face au regard des autres, des a priori, des préjugés, et j'en passe. Ceci n'a pas été facile jusqu'à ce que j'arrive à l'université. J'arrive à l'université, je finis le premier cycle et là, je tombe sur un livre. J'ai commencé à lire ce livre et grâce à ce livre, sincèrement, j'ai pu vraiment découvrir qui j'étais réellement. Et j'ai pu, grâce à ce livre, me remettre en question. Parce que vous savez quoi? Quand tu as subi des revers, quand tu as toujours été combattu, tu perds très vite confiance en toi. Tu perds en force, tu perds en énergie. Voilà pourquoi dans la première vidéo de cette série d'étoiles, je vous disais que quand on te vole ton étoile, on te vole ton potentiel, on t'écrase, on t'éteint, tu ne peux plus avancer. Donc j'ai été éteinte. Ce qui n'a pas été évident pour remonter toutes les pentes, pour y arriver, c'était la catastrophe. Sincèrement, je me voyais négative. Je me voyais tout à fait négative. Je vous ai dit, tout dépendait de la manière que tu te voyais. Je me voyais en ça fait rien. Je me voyais en toute négative parce que j'étais rejetée. J'avais du mépris. J'avais subi du rejet. J'avais subi des atrocités. J'étais vraiment éprouvée, grandement, largement éprouvée durant ma jeunesse. Très largement éprouvée durant ma jeunesse. Et ceci te fait perdre confiance en toi. Ceci te fait perdre tes valeurs. Ceci te fait perdre ta beauté. Ceci te fait perdre même ton intelligence. Parce que même quand tu apprends bien, si tu es écrasé, tu deviens nul. Moi-même, suite à l'écrasement, suite au rejet, j'ai abandonné les cours. Je fouillais les cours. Et ceci, même jusqu'en première année d'université, où parfois j'arrivais en après-midi, les cours de l'après-midi, comme les cours de l'après-midi, j'arrivais comme ça en toute sueur. Mais je suyais comme ça et les autres se moquaient. Oui, c'est mon témoignage. Cette vidéo n'est pas dédiée à mon témoignage. Je le ferai. Mais abonnez-vous d'abord. On va atteindre l'objectif. Après, je vais vraiment vous parler de moi. Qui suis-je? Qui est cette Razia qui vient vous parler aujourd'hui? Bref. Donc, comme j'étais en train de dire, ce livre a permis de me connaître réellement. Parce que même la dame qui m'avait donné ce livre, que je détiens toujours jusque-là, elle m'avait demandé d'éditer mes forces et mes faiblesses. J'ai pu écrire mes forces, j'ai pu écrire mes faiblesses, et je me suis rendu compte d'une chose. Que ces choses ne m'arrivaient pas, que certaines de ces choses dont je viens de lister
ne m'arrivait pas par hasard. Que tout ce qui arrive dans la vie, que tout ce qui m'arrivait dans ma vie arrivait pour me construire, arrivait pour me bâtir, arrivait pour me forger. Ces épreuves dont j'ai traversé arrivaient pour me grandir. Ces revers dont je vous ai cités arrivaient pour faire de moi la femme que je suis. Si je viens prendre le titre de Boss Lady, c'est pas un hasard. Oui, Boss Lady, je le suis carrément. Je ne le suis pas parce que je dois atteindre les millions. Parce que j'ai atteint les millions ou bien que j'ai l'argent. Non, pas forcément. On devient une Boss Lady à la suite de ces revers, à la suite de ces épreuves. J'ai été fortifiée. Donc, ces épreuves dont j'ai traversé, ces étapes de ma vie dont j'ai traversé, qui m'ont beaucoup marqué, qui m'ont beaucoup touché, c'était pour ressortir en moi la meilleure version de moi-même. Aujourd'hui, je conseille des dames, je conseille des grandes dames, des professeurs, des enseignantes, des amis, des sœurs, des couples. Je suis fière de ce que je deviens. Le combat n'est pas terminé, mais je sais que le combat reste à faire. C'est pourquoi je disais que non, quand tu as une grande étoile, tu ne peux qu'être combattu. Tu sais pourquoi? Oui, quand tu as une grande étoile, tu ne peux qu'être combattu. Savez-vous, des pierres précieuses, il y en a tellement. D'abord, je vais dire simple, des pierres, il y en a tellement des pierres. Mais des pierres précieuses sont rares, des émeraudes, des diamants, de l'or. Chez nous, je vois comment on creuse des grottes qui vont à des kilomètres souterraines pour aller fouiller de l'or. Et pourtant, ce sont des pierres. Toutes ces épreuves dont j'ai traversé ne venaient pas forcément pour m'enfoncer. C'est à la suite de ces épreuves que je suis devenue celle que vous voyez devant vous. Cette femme qui n'a plus peur d'aller de l'avant. Cette femme qui n'a plus peur d'affronter la vie. Cette femme qui n'a plus peur de dire ce qu'elle pense. Oui, donc ces épreuves ont fait de moi ce que je suis. Le diamant est une pierre précieuse. Et les pierres précieuses se font rares. Il y en a tellement de pierres précieuses. Des émeraudes, des pierres qui sont dans la mer, mais de l'or, du diamant, qu'on retrouve dans des états parfois laborieux, pénibles. Vous connaissez comment on cherche l'or? Il y a beaucoup de chercheurs d'or chez nous en Afrique, au Gabon en particulier, mais c'est dans des conditions pitoyables qu'ils partent chercher de l'or. Parce que l'or a besoin d'être travaillé. Parce que l'or a besoin de passer, pour retrouver l'or, on a besoin de passer par des lieux vraiment bizarres, des lieux vraiment sales. Là où tout le monde ne récolte pas l'or avec ce fer magique là, cette pêche magique, après ça fait le bruit, ping, 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 oh l'or est là. Mais c'est dans des conditions où on creuse la boue parfois, comme à Libamba, chez moi. Donc tout ceci, c'est pour te dire que tu es une pierre précieuse. Une pierre précieuse a besoin d'être travaillée. Oui. Et très souvent dans un état pitoyable qu'on te trouve d'abord. Le diamant a besoin d'être travaillé. Pourquoi je préfère vous prendre l'exemple de diamant? C'est mieux de parler de diamant parce que le diamant est l'une de ces pierres précieuses. Très, très, très rare. Et souvent très difficile. Oui, à trouver. Parce que le diamant ne traîne pas les bords de route. Comme on voit du gravier ou du goudron. Non. Le diamant est une pierre précieuse rare et très difficile à polir. Très difficile à faire briller. Très difficile à donner de l'éclat. Oui, c'est un peu mon sort. Je suis passée par des revers, par des épreuves. C'était pour retrouver mon éclat. C'est pourquoi donc tu ne dois pas baisser les bras. Si tu remarques que les gens bizarres te combattent, des jaloux te combattent, des jalouses te combattent, des sorciers te combattent, des amis te combattent, des parents te combattent, dis-toi que tu as une grande étoile. Dis-toi que tu as une très grande destinée. Dis-toi que tu as un très grand potentiel, que tu as une grande force, que tu as une grande énergie. C'est pourquoi les gens te combattent. Ne baisse pas les bras. Pour autant, non, n'abandonne pas. Si tu vois les mauvaises personnes te combattre, si tu vois tous ces sorciers, tous ces démons te combattre, c'est parce que tu es une étoile. C'est parce que tu es un diamant. Et seul un vrai professionnel
peut polir un diamant. Seul un connaisseur, seul un vrai milliardaire peut reconnaître la vraie valeur d'un diamant. Donc tu es un diamant, tu es une étoile, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Le jour que tu vas croiser quelqu'un qui connaît la vraie valeur du diamant que tu es, cette personne saura t'apprécier. Il aurait simplement fallu que je tombe dans les mains d'une personne qui connaissait la vraie valeur du diamant que je suis pour reconnaître ma valeur. Quelqu'un reconnaîtra ta valeur un jour. N'abandonne pas. Avance. Donc sache que si tu es un diamant, l'ennemi ne peut que t'attaquer. Le diable ne peut que t'attaquer. Les gens de mauvaise foi ne peuvent que chercher à te détruire, à te déstabiliser, à te défaire. Donc, ne te laisse pas prendre. Sincèrement, ne te laisse pas prendre. Comme je suis une historienne, c'est normal, je dois faire intervenir le pasteur Marcelo quand même. Parce qu'à ce sujet aussi, le pasteur Marcelo dit très souvent que si dans ta vie, le pasteur Marcelo dit souvent que si dans ta vie, tu n'es pas attaqué, c'est que tu es dans le camp de l'ennemi. Si le diable ne t'attaque pas, c'est que tu es son allié. Si le diable ne t'attaque pas, c'est que tu es son allié. Si ton honnêteté ou ta droiture ne sont pas attaqués, c'est que tu es dans le camp de l'ennemi, c'est que tu es dans le camp du diable. Un enfant de Dieu est un enfant éprouvé. Quand vous écoutez, quand vous lisez un peu les histoires de la Bible, un peu les grands patriarches, chacun a été éprouvé. C'était des grands hommes. Donc tu es une grande personne. Tu es un diamant, tu es une étoile, c'est pourquoi tu es éprouvé. Dès que je l'ai compris, je me suis libéré moralement et j'apprends à avancer. Ces attaques ne finissent pas. Oui, parce que je suis une étoile. Parce que toi qui me regardes, tu es une étoile. Donc ne baisse pas les bras. N'abandonne pas. Donc pour terminer ce petit encouragement, je vais te dire, si tu remarques que dans ta vie, tu es éprouvé, tu es attaqué, tu es combattu, c'est que tu es dans le camp de Dieu. C'est que tu es l'enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu doit être éprouvé. Oui, j'ai été éprouvé, mais Dieu m'a sauvé. Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, je suis relevé. Je marche debout. Mais tout ceci n'a pas été facile. Je vous ai donc dit que je vais vous parler de mon histoire très bientôt. C'est un témoignage, c'est un livre en fait, mon histoire. Donc, je vais terminer par ces mots. Si tu constates que tu es attaqué, que tu es combattu, que tu passes par des épreuves, c'est que tu es l'enfant de Dieu. C'est que tu es une étoile, c'est que tu es un diamant. Une étoile est forcément attaquée. Donc, pour ne pas tirer long cette vidéo, je m'arrête ici. Bien sûr, il y a une continuité parce que je devais vous donner l'exemple de deux sœurs, d'un groupe. Le premier groupe, c'est une sœur et sa sœur. Le deuxième groupe, c'est deux amis qui se sont volés les étoiles. Next vidéo, je vais vous parler de tout ceci dans la prochaine vidéo. J'espère que vous aviez aimé ce contenu. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi. Laisse-moi un joli pouce bleu s'il te plaît. Abonne-toi, like et partage cette vidéo pour édifier quelqu'un autour de toi. Merci et prenez soin de vous. Que Dieu vous garde, vous protège. Ciao, bye bye. À la très prochaine, je ne saurais tarder. Allez, bye bye.